Votre budget est en chèque libre. À un moment où, quand vous arrivez en responsabilité, l'Île-de-France construit 70 000 logements par an, alors que ce n'était pas le cas depuis longtemps. Et vous ne cassez pas le thermomètre, monsieur le vice-président. Vous cassez la dynamique de production de logements dans cette région. Nous vous offrons, à travers les différents amendements que nous portons, l'occasion de vous rattraper et de ne pas mettre en difficulté la construction de logements, qui est un des premiers besoins des Franciliens et des Franciliens. L'amendement vous propose, monsieur le vice-président, d'abonder le programme requalification urbaine de 20 millions d'euros pour participer non seulement à la requalification urbaine, mais à la dynamique sur les quartiers NPRU. Pour faire du logement des Franciliens une priorité et un outil d'égalité, il vous propose d'abonder deux lignes. Une première ligne pour divers organismes logements, puisque face à la crise du logement, il est important pour nous de renouveler la convention Solea pour une intervention auprès des particuliers pour les travaux d'adaptation des logements, vieillissement, accès au handicap dans le parc privé et une action en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Vous le savez, monsieur le vice-président, au regard des besoins croissants en matière de précarité énergétique et à l'heure de l'urgence climatique, il nous impose de réduire notre consommation d'énergie. Vous avez fait le choix dans votre projet de budget de réduire à zéro et de supprimer la ligne pour la lutte contre la précarité énergétique. Les écologistes pensent que c'est une erreur. Les écologistes pensent qu'au lendemain de la COP 21, les territoires, les collectivités et d'abord les régions ont la responsabilité de traduire dans les faits les engagements que notre pays a pris. On ne comprend pas que cette ligne disparaisse à ce moment-là et donc on vous demande, monsieur le vice-président, de conserver cette ligne.